Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la team Yes We Craft. Le thème de cette semaine était Tim Burton, donc moi j'ai décidé de m'inspirer du film d'Alice au Pays des Merveilles et j'ai fait le chapeau du Chapelier Fou, enfin j'ai fait quelque chose de ressemblant au chapeau du Chapelier Fou et j'ai voulu dans ce tuto allier l'utile à l'agréable et donc j'ai décidé de faire cette boîte qui est un chapeau boîte pour y mettre des petits bijoux, des boucles d'oreilles, des bagues ou ce que vous voulez. Donc j'espère vraiment que ce petit tuto, assez long quand même, vous aura plu et vous permettra de connaître un peu mes petites techniques. Donc tout d'abord j'ai pris de la pâte Burke, donc moi c'est un mélange de rouge, de blanc et d'or qui fait un saumon pailleté. Et c'est cette même pâte que je vais utiliser à la suite pour le ruban. Donc je l'étale pas trop finement et je vais venir réaliser un rond avec un emporte-pièce. Je vais marquer légèrement ce rond et le découper au scalpel, mais en élargissant chaque bord pour faire un ovale. Une fois que c'est fait, je réétale bien pour enlever les éventuelles petites marques, même si elles ne se verront plus par la suite. Et je vais venir remodeler un petit peu tout ça à la main pour donner une jolie forme. Voilà. Maintenant, je vais venir découper dans le reste de ma pâte une bande assez haute quand même, puisque c'est ce qui va vous permettre de faire l'emboîtement de votre boîte. Voilà, comme cela. Je coupe bien les bords pour que tout soit à peu près net et je vais tout simplement venir l'arrondir comme ceci sur elle-même. Donc je ferme avec mes doigts, j'égalise bien pour que ce soit net. Donc là, si c'est pas trop profond, c'est pas grave, puisqu'il y aura aussi la profondeur du chapeau au-dessus. Ça, c'est plus pour enfoncer le couvercle en fait. Une fois que c'est fait, on appuie bien et on passe ça au four. Donc en pré-cuisson, 5 à 10 minutes suffiront amplement à 110 degrés. Maintenant, je vais m'attaquer à mon chapeau. Donc j'étale toujours la même pâte. Donc c'est toujours, moi j'ai utilisé cette couleur là, mais vous pouvez prendre de la pâte beurre, de toute façon ça ne se verra absolument pas. Je vais faire le dôme de mon chapeau. Donc pour cela, je me suis aidée de papier sulfurique pour bien maintenir. Avec le papier sulfurique, j'ai réalisé un petit cornet. Donc il ne faut pas que ce soit un cône droit, mais un petit peu en oblique comme un cornet de frites. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une fois que mon cornet est fait, je vais le glisser à l'intérieur. Et ensuite, je vais utiliser un petit peu de washi tape juste pour tenir grossièrement le temps que je fasse mon contour. Donc voilà. Maintenant, je prends du talc. Je vais venir l'étaler sur la base. Donc sur la base au centre, principalement, voilà le petit endroit qui va nous permettre de fermer. Ça va permettre en fait à ma pâte fraîche de ne pas adhérer complètement à mon support et donc de pouvoir être décollée facilement après cuisson. Une fois que c'est fait, donc je refais une bande de pâte, je l'étire bien et je vais la mettre tout simplement autour de mon papier sulfurique. Hop, comme ceci. Donc je mets bien au ras en bas. Je coupe les bords le plus net possible. Hop, je rejoins tout ça. Et je recoupe l'excédent. Ensuite, j'enlève mon papier. Et là, on va venir réaliser le sommet. Donc j'avais réalisé un premier rond beaucoup trop petit. Donc je l'ai enlevé et je vais en faire un donc plus grand que la base du départ. Aussi grand que le premier rond que vous avez utilisé. Je le place au-dessus et pour cela, je vais venir affiner ma pâte de façon à ce que ça fasse quelque chose de pas trop droit, que ça parte plus fin et que ça finisse plus large. J'espère que je suis claire dans mes explications. Une fois que ça nous convient, on va mettre de la Fimo liquide sur les contours de notre cercle pour pouvoir venir la poser au sommet de notre chapeau. Donc après, vous faites un petit peu comme bon vous semble au niveau de la forme. Vous essayez de sceller le haut du chapeau avec le tube là. Donc comme vous pouvez. Et une fois que ce sera fait, on va venir passer notre création au four. Donc toujours en pré-cuisson. Donc 10 minutes encore à 110 degrés à peu près.
Voilà, donc là il est cuit et je l'ai passé après cuisson dans de l'eau bien glacée pour un peu consolider tout ça. Donc on a plein d'eau à l'intérieur, donc vous les videz, vous l'essuyez. Maintenant avec un petit scalpel, hop, je vais venir affiner un peu les bords pour que tout ça soit à peu près droit. Donc je gratte délicatement parce que c'est encore très fragile. Vous voyez là ça casse un petit peu, donc on y va vraiment mollo et on fait pareil en bas si nécessaire. La pâte reste encore assez facile à travailler à cette étape, donc on en profite pour peaufiner un petit peu les petits détails. Une fois que c'est fait, je vais utiliser cette pâte, donc c'est un mélange de verre émeraude, donc celui-ci en numéro 56, que j'ai mélangé avec de la pâte couleur chocolat en petite quantité. Donc on obtient ce vert émeraude beaucoup plus foncé. Maintenant je vais venir prendre ici de la dentelle en plastique, c'est des rubans de dentelle qu'on m'a offert et qui viennent de chez Action. Donc je l'étale avec le rouleau pour venir marquer un petit peu ma pâte, pour faire l'effet dentelle sur le chapeau, mais on va revenir dessus assez régulièrement, donc là je fais ça grossièrement. Et maintenant on va venir décorer notre base. Donc je découpe un morceau de la taille du bas de mon chapeau pour ne pas gaspiller. Maintenant je viens retourner mon chapeau et marquer le petit rond du milieu que je vais enlever. Hop, une fois que c'est fait, je décolle ma plaque et je la place par-dessus mon chapeau. Je vérifie que ça ne dépasse pas, enfin que c'est pas trop petit. Et lorsque c'est bon, je viens mettre de la Fimo liquide sur la base de mon chapeau, pas sur le rond, juste sur la base. Hop, et on repose tout simplement cela ici. On appuie bien. Et maintenant, on va venir découper les contours au bord pour que ce soit le plus net possible. Donc j'avais essayé comme ça, mais c'était pas pratique. Donc du coup, j'ai pris un outil et j'ai marqué les bords comme ça pour pouvoir plus facilement les découper par la suite. Donc on fait ça tout autour, le plus propre possible. Les buts étant qu'en surface, on ne voit plus de rose, enfin on voit plus la pâte du dessous. Voilà, maintenant on va étirer tout ça pour que ce soit assez joli. Et si on a des petits manques comme ça, on rajoute tout simplement de la pâte qu'on vient étaler. Donc le bas est fait, maintenant je reprends ma dentelle et je vais venir réappuyer un peu partout pour reformer les marques. Donc j'y vais très aléatoirement, on ne cherche pas quelque chose de précis spécifiquement. Voilà. Maintenant on va venir faire notre chapeau. Donc le dessus de ma boîte, donc je fais pareil, je viens mettre de la Fimo liquide sur l'ensemble du dôme, en commençant par le tube principal. J'étale bien avec mon doigt pour pas qu'il y ait de grosses pâté de colle en dessous, et ensuite j'étale tout simplement ma pâte, j'ajuste, je coupe l'excédent et je peaufine un peu tout ça. Pour le dessus du chapeau, pareil, je viens couper au ras et ensuite je tasse la pâte pour pas qu'il y ait de trous et pour que mes bords ne soient pas trop droits. Voilà, donc là je prends le restant de ma pâte, je reforme une boule que je réétale. Ensuite je vais redécouper mon cercle pour faire le dessus de mon chapeau. Donc je peux faire ça assez fin, ça sert à rien de faire de l'épaisseur à cette étape puisque c'est juste pour recouvrir. Donc là pareil, je remarque ma pâte avec ma dentelle et après je m'occupe du dôme du dessus. Donc c'est vraiment très simple.
Hop, une fois que c'est fait, je mets de la fimo liquide sur le dessus et je place tout simplement mon cercle en veillant à ce qu'il soit bien de la bonne taille. Donc si c'est pas le cas comme ici, ben on étire un petit peu, c'est pas grave. Et une fois que c'est fait, et ben on va venir un peu fondre les bords, puis remettre un peu de dentelle pour camoufler tout ça. Voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant on va venir mettre un petit peu de couleur à tout ça. Donc je prends de la poudre couleur or. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du fard à paupières dans ces teintes là. Et je vais venir tout simplement frotter ma pâte avec mon pinceau. Donc il y a des endroits où je vais faire les choses avec beaucoup plus d'insistance, d'autres où ça va être beaucoup plus léger. Il faut vraiment que ça soit aléatoire. On ne cherche pas à recouvrir l'entièreté de notre chapeau en couleur dorée, puisqu'on ne veut pas qu'il soit tout doré. Mais on veut juste un petit peu ressortir la dentelle. Donc vous pouvez utiliser plusieurs techniques avec le doigt, avec le pinceau. C'est vraiment à vous de voir. Le but est que ce soit pas forcément précis partout. Donc on fait ça sur toute la couleur verte, en bas comme en haut de notre chapeau. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai patiné tout ça. Maintenant je vais venir prendre 3 clous à tête plate et je vais venir les incruster sur le côté de mon chapeau. Donc là la pâte est encore fraîche, elle n'est pas cuite. Je viens les insérer comme ça un petit peu aléatoirement. Donc c'est pour faire les bijoux qui se trouvent sur le côté du chapeau. Et ensuite on passe au four à 110 degrés. Pendant ce temps-là, donc pendant que ça cuit, je vais m'occuper de faire mes petits bijoux. Donc j'ai juste pris des clous à tête plate et j'ai inséré 3 perles. Donc là c'est une perle or, une perle bleue et une petite toupie. Donc vous prenez les perles de votre choix, pas trop grosses de préférence. Et on va venir les fixer au bout de notre tige avec de la colle glue tout simplement. Ensuite, toujours pendant que ça cuit, je vais venir étirer une longue bande de cette couleur donc saumonée qui correspondait très bien d'ailleurs aux couleurs du ruban. Donc je l'ai gardé, donc c'est du rouge, du blanc et de l'or mélangé. Je viens faire donc une longue bande très très fine. Donc moi je l'ai étalée à la pâte à machine au cran le plus fin. Et puis on va se servir de ça pour le ruban du contour de notre chapeau. On n'oublie pas la petite étiquette donc, qui se trouve sur le côté du chapeau. Donc c'est juste du papier sur lequel j'ai écrit et j'ai brûlé un peu les bords avec un briquet. Là, mon chapeau est refroidi et cuit. Maintenant, je vais venir fixer mon ruban. Donc je mets de la fimo liquide tout autour sur le bas et je viens tout simplement enrouler le ruban autour. Donc je fais vraiment plusieurs tours, il faut qu'il se croise. Puisqu'il y a sur le chapeau, il y a un effet de plusieurs rubans, un gros ruban croisé. Donc hop, je contourne. Une fois que c'est bon, je viens couper l'excédent. Et ensuite, je vais venir retravailler un petit peu tout ça pour que ce soit le plus joli possible. Je reprends ma poudre dorée et je vais en mettre un petit peu pareil sur mon ruban, mais en toute petite touche. Et avant cela, avec un dotting tool, je vais venir réaliser des stries sur mon ruban pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y ait un grand ruban qui est entouré plusieurs fois. Donc je fais des stries un petit peu aléatoirement et ensuite je mets un peu de poudre d'or. Et voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, avec un petit outil, je vais venir faire un petit écart pour pouvoir placer ma carte. Donc au niveau de mes petits trous que j'ai fait tout à l'heure pour mes tiges, je vérifie que ma carte elle coule bien. Et lorsque c'est bon, eh bien il ne me reste plus qu'à recueillir ma création entièrement cette fois-ci. Et voilà ce que l'on obtient. Donc c'est plutôt joli.
Maintenant on va venir patiner, donc je prends tout simplement de la peinture noire et je vais déjà dans un premier temps peindre tout ce qui est pâte beurre ou pâte ici saumon. Je peins tout intérieur extérieur et maintenant je vais venir faire une petite patine sur le dessus. Donc je prends sur ma peinture noire, je peins le vert et je vais tout simplement venir essuyer aussitôt. Donc je suis pas obligée de faire ça partout, je peux faire ça juste à certains endroits, c'est vous qui voyez. Et ça va vieillir un petit peu tout ça et donner un petit côté plus authentique et plus dans le thème Tim Burton. Ensuite, on vernit. Et une fois verni, voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, on va venir fixer toutes nos petites créations sur le dessus. Donc j'ai utilisé une petite plume qui vient de la boutique filaluminium.com, ce petit cabochon que j'ai eu en cadeau, mes petites perles et ma carte. Donc ici, sur le côté de mon ruban, vous avez pu remarquer que ça a cassé. Donc du coup, je vais en profiter pour cacher et mettre une plume. Normalement, la plume se met sur le côté, mais je ne pensais pas que ma création allait casser à la dernière minute, donc c'est pas grave, il y a toujours une possibilité de camoufler ces petites choses. Donc je mets mon bijou ici, pas de souci, ça fait tout aussi joli. Voilà, maintenant sur le côté, je vais venir mettre mes pics, donc on n'hésite pas à les couper s'ils sont beaucoup trop grands. Je les insère. Et ensuite, je mets une petite pointe de glu pour les fixer définitivement. Et quand ce sera fini, il ne nous restera plus qu'à mettre notre carte. Donc là, je fixe mes petites tiges. Et maintenant, je vais venir mettre ma carte. Et pour cela, j'utilise de la colle forte, tout simplement, puisque la glu va transférer au travers du papier. On met la carte. Et voilà, c'est fini. Donc moi, je trouve le résultat plutôt pas mal. Je suis assez contente du résultat. J'espère que vous arriverez vous aussi à reproduire une jolie petite boîte chapeau, même si c'est pas tout à fait sur le thème Tim Burton. À l'intérieur, vous pourrez y mettre des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles. Je trouvais ça sympa. Et puis pour les fêtes de fin d'année, si vous ne savez pas quoi offrir, c'est une bonne idée cadeau par la même occasion. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!